Chers amis, chers camarades, c'est toujours avec grande émotion que je m'exprime devant un public pour parler de mon deuxième pays, de la patrie de mon père et de ma mère. J'en reviens, je reviens depuis dimanche de plusieurs semaines de séjour en Grèce, où j'ai bien sûr côtoyé mes amis, ma famille, mais aussi participé aux mobilisations, aux derniers jours de mobilisation la semaine dernière à Athènes. Je pourrais parler de la Grèce pendant des heures, j'ai très peu de temps, donc je vais essayer d'aller un peu à l'essentiel. Et pour illustrer mon propos, je vais utiliser un petit peu les slogans qui ont été utilisés, qui sont utilisés actuellement dans les rues d'Athènes. Le premier slogan, c'est un slogan qui date de 1972 et qui a duré pendant 1 an et demi. C'est le slogan que les Grecs utilisaient pendant la dictature. Psomi, pedia, eleftheria. Du pain, de l'éducation et la liberté. Et ils y rajoutent aujourd'hui Irunda rendeliose, stoevdominatria. La junte ne s'est pas terminée en 1973. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que, si on prend l'exemple du pain, ben oui, en Grèce, il y a des gens aujourd'hui qui ne mangent plus à leur faim. Des gens qui, jusqu'à présent, travaillaient, avaient un salaire, et des familles entières aujourd'hui n'ont plus de maison. J'en ai vu. J'ai vu des familles entières dans les rues d'Athènes, dans une capitale qui, somme toute, est encore riche, des gens, des familles, des enfants qui sont dans la rue et qui vont à la soupe populaire. Ce ne sont pas des immigrés, ce ne sont pas des gens qui viennent d'un pays étranger sans ressources, ce sont des gens qui vivent comme vous et moi. Péria, c'est-à-dire l'éducation, c'est des écoles qui ferment, c'est des classes ultra surchargées, parce que bien sûr, on a viré, ce terme est important, on a viré des fonctionnaires. Également, un chômage explosif, on vous l'a décrit, 58% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage. Plus de transport scolaire, parce que plus d'argent par les communes pour pouvoir transporter les gens, pour les enfants, plus de cantines scolaires. Enfin, la liberté. La liberté, il n'y a plus de liberté en Grèce. C'est la dictature. C'est la dictature d'en haut et d'en bas. La dictature d'en haut, c'est la dictature de la Troïka. Alors, je m'excuse, mais je vais écorcher ce mot, mais nous avons un proconsul là-bas, il s'appelle M. Reichenbach. Il a une équipe dans chaque ministère, et c'est eux qui prennent les décisions. Ce n'est plus le gouvernement grec qui prend les décisions. Ce ne sont que des marionnettes. Et la dictature, elle vient aussi d'en bas. C'est le fascisme qui s'installe en Grèce. C'est Aube doré. Et cet Aube doré, il a fait 5 morts et 100 blessés en l'espace de 6 mois. Ils s'en prennent, bien sûr, aux immigrés, ils s'en prennent à tous ceux qui n'ont pas une ethnie grecque, ils s'en prennent aux homosexuels, ils s'en prennent aux gauchistes, aux anarchistes, aux artistes, et je vous assure qu'il ne fait pas bon se balader dans certains coins d'Athènes la nuit si on n'a pas la bonne couleur. Donc, vous voyez un petit peu la situation, c'est un exemple parmi d'autres. Dernier exemple, c'est la santé. La santé, c'est la catastrophe. On ferme les hôpitaux, il n'y a plus de médicaments, beaucoup de firmes, vous le savez parce que ça on l'a entendu parler dans les médias, ne livrent plus des médicaments à Athènes. Et dernière chose, une petite, entre guillemets, anecdote, si on pouvait encore utiliser ce mot. Sur les îles, les petites îles de 150 ou 300 habitants, lorsqu'on était malade, ou lorsqu'on avait malheureusement une grave maladie, style un infarctus, il n'y a bien sûr pas d'hôpitaux sur ces îles, le médecin, ou les médecins qui étaient sur place, appelaient le SAMU, les CAO, c'est-à-dire un organe comme peu notre SAMU français. Ils venaient d'île en île avec des hélicoptères chercher les gens. Aujourd'hui, vous êtes bien assis, c'est la réalité, je ne déforme pas. Si vous avez plus de 60 ans, l'hélicoptère ne se déplace pas. Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez mourir, parce que l'hélicoptère ne se déplace pas. Voilà la réalité de l'Europe et de la Grèce aujourd'hui. Alors, pour conclure, je vais quand même vous apporter un peu d'espoir en utilisant un deuxième slogan. Un slogan que les Grecs aujourd'hui scandent également, c'est « Irteiola tisaristera
etis anatropie. Autrement dit, il est venu l'heure de la gauche et du changement. Mercredi dernier, une image m'est restée gravée. Elle n'est certainement pas arrivée sur les écrans français, mais en pleine discussion au Parlement, nous étions des centaines de milliers devant la place Syntagma, et malheureusement nous avons eu un orage, nous avons été gazés, et le terme est vrai. Mais à un moment donné, tout le groupe Syriza a quitté le Parlement et est sorti sur le fronton, enfin le balcon, on va dire, du Parlement, et a sorti une banderole où il disait, bon, je le traduis, vous avez détruit la Grèce, partez, quittez, en disant à ça à la fois aux émissaires de la Troïka, mais aussi à tous ces députés qui, pendant des dizaines d'années et encore ces derniers mois, ont voté toutes ces mesures. Et ce moment de joie a été très intense sur la place Syntagma, parce que Syriza, aujourd'hui, porte l'espoir pour des milliers de Grecs sur l'avenir. Et moi, ce que j'aimerais que vous faire comprendre, c'est qu'il y a toujours un espoir dans les crises. La France, aujourd'hui, me rappelle la Grèce de 2009. En 2009, la Grèce a voté Papandréou, un socialiste qui, en quelques semaines, en quelques mois, n'est plus devenu socialiste, mais est devenu un social-démocrate de centre-gauche, comme maintenant un certain nombre de gens disent pour le Parti socialiste. Hier soir, j'étais écœuré d'entendre les propos de l'actuel président de la République, parce que je voyais en lui le même discours que Papandréou, c'est-à-dire le Parti socialiste français n'existe plus. Le socialisme, c'est nous. L'écologie, c'est nous. La République sociale, laïque, c'est nous. C'est plus eux. C'est plus eux. Alors, moi, je vous dis une dernière chose. Je vous ai amené cet emblème, qui est l'emblème de Syriza, que j'ai ramené des manifs. J'espère que vous arborerez celui-là et le front de gauche pour se battre et empêcher ces sociaux libéraux de mener la France comme elle a mené la Grèce.